Hello tout le monde. Alors je suis allée me promener ce week-end et j'ai été surprise par la pluie, du coup j'ai pris froid, mais je vais maintenant mieux et donc nous pouvons continuer notre atelier translucidité. Alors je voulais rapidement redonner quelques précisions par rapport à ce titre que j'ai choisi, qui m'a été inspiré pour cet atelier. Donc la translucidité, c'est la qualité à pouvoir laisser passer de la lumière à travers quelque chose qui est donc plus sombre. Et lorsque nous vivons du changement, que nous traversons une période de transition, bien de transformation, eh bien généralement, nous pouvons avoir tendance à nous braquer, à développer une vision qui va être très limitée et qui va être colorée par la peur de ce que nous allons perdre, la peur de ce qui va nous manquer. Et nous en arrivons généralement à développer ce que l'on appelle une conscience de manque. C'est quelque chose qui vaut lorsque nous vivons du changement que nous décidons de mettre en place, mais certainement d'autant plus lorsque nous traversons une période de changement que nous ressentons comme étant imposée par l'extérieur. Et donc nous pensons ou bien nous nous disons je n'ai pas les moyens financiers pour changer de travail, pour quitter une relation, pour déménager ou autre, ou bien euh, je ne vais pas pouvoir gérer, je ne vais pas pouvoir assumer un déménagement, euh, les frais liés à un enfant dans le cadre d'une naissance, etc. Et nous avons tendance à nous recroqueviller, donc encore une fois, et nous accrocher à ce que nous avons. Et donc nous allons créer de la stagnation et nous allons créer aussi des résistances par rapport à ce changement que nous souhaitons mettre en place ou euh, qui, euh, qui se passe dans notre vie. Alors qu'une phase de changement, une phase de transition, une phase de transformation, c'est une phase liminale qui nous met face à de l'inconnu, face à du mystère. Et donc, puisque les choses sont amenées à changer, puisque nous sommes aussi amenés à changer, quelque part ça veut dire que tout devient possible. Donc cette notion de translucidité vient nous rappeler que lorsque nous vivons une période de changement, une période de transition, euh, qui peut sembler sombre, qui peut sembler obscure parce qu'elle implique une certaine notion d'inconnu, eh bien notre rôle, c'est de pouvoir laisser passer de la lumière à travers cet inconnu. C'est donc de pouvoir trouver de la lumière à l'intérieur de nous et la laisser rayonner et lui permettre d'être projeté dans ce changement ou cette phase de transition qui va se présenter sur notre chemin. Ok, alors nous voilà maintenant à la 3e semaine de notre atelier. Et nous avons commencé lors de la première semaine à faire le point sur du changement que nous vivons ou que nous souhaitons mettre en place ou qui se prépare dans notre vie. Nous avons médité aussi sur notre rapport au changement, notre manière de percevoir le changement. La semaine passée, nous avons exploré différentes manières dont notre travail, notre pratique avec les cartes oracles peut nous soutenir par rapport à des périodes de changement et de transformation. Et cette semaine, nous allons vraiment pouvoir commencer à travailler avec les cartes. Donc, puisqu'en même temps que nous parlons de changement et de transition, nous travaillons aussi avec les bases de notre pratique avec les cartes oracles, j'ai eu envie aujourd'hui de parler du tirage à 3 cartes. Donc le tirage à 3 cartes, c'est un tirage basique, pour revenir à cette notion de base. C'est un tirage tout à fait classique. Je pense que toutes les personnes qui lisent les cartes connaissent au moins un tirage à 3 cartes. Et c'est un tirage qui à la fois peut être assez simple, mais qui peut aussi être très complexe et qui peut être décliné de dizaines et de dizaines de manières différentes. Donc c'est un tirage qui va pouvoir être adapté et il y a tout un tas de variantes que vous pouvez trouver dans des livres, bien sur différents sites, sur internet,
pour ce tirage à 3 cartes. C'est vraiment un tirage qui est très intéressant et je pense qu'il vaut la peine d'être intégré dans une pratique. Donc ce tirage à 3 cartes est un bon moyen d'avoir une base sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer lorsque nous abordons du changement ou une transition qui évidemment s'accompagne d'une certaine instabilité. Et donc cette semaine, je vous invite à travailler avec ce tirage à 3 cartes, à réaliser au moins un tirage à 3 cartes, celui qui vous parle le mieux, et de explorer ou approfondir du changement que vous vivez aujourd'hui ou qui se prépare ou que vous souhaitez activer dans votre vie. Donc ce tirage à 3 cartes est déjà une structure sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer. Et évidemment, plus vous allez travailler ce tirage à 3 cartes, plus vous allez vous sentir à l'aise avec lui, plus il va devenir familier et plus il va d'autant plus être une base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer lorsque vous voudrez créer du changement dans votre vie ou lorsque vous serez confronté à une phase de transition. Ok, alors je voulais encore partager quelques réflexions par rapport à ce tirage à 3 cartes. Donc le tirage à 3 cartes, probablement le plus connu et le plus populaire, c'est ce que l'on appelle la ligne du temps, donc le tirage passé, présent, futur. Donc dans ce tirage, vous allez tirer 3 cartes. La première carte viendra à votre gauche et vous parlera du passé. La carte du milieu vous apportera des indications par rapport à ce qui se passe dans le présent. Et ensuite, la carte à votre droite viendra vous éclairer par rapport à des perspectives d'évolution dans l'avenir. Et lorsque des personnes sont face à ce tirage à 3 cartes, que ce soit des personnes qui viennent en consultation et la personne qui lit les cartes réalise un tirage à 3 cartes, ou bien que ce soit les personnes qui tirent les cartes pour elles-mêmes et choisissent ce tirage à 3 cartes, la plupart du temps, les personnes vont se focaliser sur la carte future. Elles veulent savoir ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Alors, je n'ai absolument rien contre cet aspect plus divinatoire, cette manière d'utiliser les cartes de manière plus divinatoire. C'est quelque chose qui est tout à fait valide, que j'utilise moi-même pour certains clients. Mais se concentrer excessivement sur cette carte future, pour moi, ça revient à abdiquer son propre pouvoir. Et donc, pour ma part, eh bien, je m'intéresse probablement moins à cette troisième carte et beaucoup plus à la première carte. Donc celle qui vient apporter des indications par rapport à une situation, un événement ou d'autres aspects en lien avec le passé. Et ensuite aussi le présent. Et je ne raisonne pas non plus avec cette idée ou ce concept très linéaire du temps. Donc le passé, le présent et le futur. C'est une construction de la société, ça n'est pas quelque chose de naturel. Et donc voilà, personnellement, je ne raisonne pas trop avec cette conception très linéaire. Je crois que la vie est cyclique et qu'il y a des cycles, qu'il y a des schémas qui vont se suivre ou bien qui vont se répéter dans notre vie. Alors ces schémas peuvent se répéter dans notre vie, ils peuvent aussi se répéter dans notre famille, dans notre généalogie, nos ancêtres, et ils peuvent se répéter aussi dans des vies passées, où ils peuvent être enclenchés dans la famille, dans des vies passées, et ensuite se répercuter dans ce que nous vivons dans notre vie. Alors, d'une part, percevoir le temps comme étant cyclique
je pense que c'est relativement sécurisant parce que ça veut dire que ce que nous vivons n'est en fait jamais aléatoire, ce n'est jamais le fruit du hasard. Et donc c'est quelque chose que je trouve très pertinent, notamment par rapport à cette notion de changement, par rapport à ce thème que nous explorons, de changement de transition. Je pense que c'est tout à fait rassurant parce que ça vient nous montrer qu'il y a des cycles qui se mettent en place dans notre vie, il y a des schémas qui se répètent dans notre vie, et donc ce que nous vivons n'est encore une fois jamais aléatoire. Après l'hiver, il n'y aura jamais l'automne. Donc il y a une certaine sécurité, je pense, à pouvoir honorer ce passage du temps plus cyclique. Et donc, par rapport à un tirage en 3 cartes, par rapport à cette ligne du temps, passé, présent, futur, eh bien pour moi, ce qui importe, c'est de pouvoir m'intéresser à la première carte, donc la carte du passé, et pouvoir rechercher quelle est la racine du cycle qui se met en place dans ma vie actuellement et donc comment ce cycle va évoluer. Et donc ça permet encore une fois, je trouve, d'avoir une certaine structure sur laquelle s'appuyer pour ne pas être en totale panique lorsque nous sommes confrontés à une phase de changement, lorsque nous vivons quelque chose d'instabilisant qui vient perturber nos habitudes ou bien qui vient nous amener à vraiment radicalement euh, euh, passer par une phase de transformation. Donc la carte à laquelle je m'intéresse personnellement le plus, eh bien, c'est cette carte passée et c'est vraiment quelque chose à quoi je me suis aussi beaucoup intéressée ces dernières années. J'ai beaucoup travaillé à la racine de ce que je pouvais être amenée à vivre dans ma propre expérience. Ok, alors je vous propose de mettre les choses de plus en pratique et réaliser ce tirage en 3 cartes avec vous. Donc je vais réaliser un tirage pour avoir un éclairage sur du changement que je vis, que vous vivez ou que je vais bientôt connaître, que vous allez bientôt connaître. Et donc je vais réaliser un tirage à 3 cartes. Alors je vais poser une question qui va être relativement large, ce que je ne recommande habituellement pas. Je pense que c'est important de pouvoir être précis pour que la réponse, pour que les messages puissent aussi être précis. Mais ici, je vais rester relativement large et je vais simplement demander, ici au fait de la nuit, ok, aidez-moi à comprendre le changement que je vis aujourd'hui et les difficultés que je peux ressentir par rapport au changement, les difficultés, les peurs, les résistances que je peux avoir par rapport au changement qui va prochainement se mettre en place ou qui est en place aujourd'hui dans ma vie. Donc ça, c'est ma question au fait de la nuit. Et ensuite, maintenant, je vais tirer 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'ai mes 3 cartes devant moi. Et comme je disais, je vais commencer par m'intéresser à la carte du milieu en fait. Donc je vais commencer par le présent. Je vais commencer par, ok, où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut m'aider par rapport à ce changement que je vis ou que je vais bientôt être amenée à vivre? Et le message, la carte que j'ai, c'est The Alpha. Donc le leader, le fait d'être celui ou celle qui va mettre les choses en action, qui va mettre les choses en mouvement et qui va suivre un chemin qui sera propre, qui sera probablement différent, qui sera probablement aussi solitaire, mais c'est aussi ici quelqu'un qui va mettre en place du changement pour qu'ensuite d'autres personnes puissent suivre son exemple. D'accord ? Il y a aussi cette notion de suivre, suivre un chemin qui est moins connu. J'ai le mot en anglais qui me vient, Uncharted Territories.
Donc aller sur un chemin qui est peut-être moins, euh, euh, voilà, moins connu, moins suivi, mais pour qu'ensuite d'autres personnes puissent suivre l'exemple. Ok, donc ça c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ok, donc je suis en train de euh, suivre une route que la majorité des personnes ne suivent peut-être pas, ou que d'autres personnes avant moi n'ont pas nécessairement suivi. D'accord? Donc c'est ce que je suis en train de vivre, et donc c'est important que je puisse, moi, prendre les choses en main, que je puisse, moi, euh, décider de comment je vais vivre les choses. Et ensuite, je vais m'intéresser à la carte du passé. Donc je vais demander, ok, quelle est la racine en fait de ce schéma? Pourquoi est-ce que là maintenant, c'est important que je mette les choses en place, que je sois l'initiatrice de ce changement et que je doive vivre des expériences euh, qui ne que d'autres personnes avant moi n'ont peut-être pas nécessairement suivi. D'accord? Et là, j'ai The Moon Child. Et donc, je vois que, ok, moi maintenant, j'ai besoin de prendre la responsabilité, prendre l'initiative de changement dans ma vie, parce que d'autres personnes avant moi ont été dans la peur et elles se sont laissées retenir en fait par la peur. Peut-être, et donc là je peux commencer à élargir un peu. Alors ça peut être par rapport à ma propre situation, peut-être que voilà, dans le passé, j'ai voulu mettre en place un changement de carrière par exemple, mais j'avais des peurs ou bien j'avais des croyances de peur qui ont coloré cette expérience. Et donc aujourd'hui, c'est important que je puisse être beaucoup plus au clair par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux et par rapport à comment je vais mettre en place ce changement. Maintenant, ça peut aussi être des personnes dans ma famille, en fait, des personnes de ma famille, des ancêtres, qui auraient aimé suivre la voie du cœur sur le plan relationnel, sur le plan professionnel ou autre, mais qui se sont laissés arrêter par leur propre peur, par leur propre limitations et par des croyances que ça n'était peut-être pas possible, etc. Donc vous voyez que là, vous avez vraiment quelque chose de très clair qui vient vous expliquer pourquoi vous vivez ce que vous vivez et pourquoi euh, il peut y avoir certaines difficultés à vivre ce que vous vivez. Par exemple, le fait que eh ben, vous devez vivre ce changement seul et que d'autres personnes ne vous soutiennent peut-être pas et ne vous encouragent peut-être pas. D'accord? Qu'au contraire, vous devez voilà, batailler seul quelque part. Et ensuite, vous pouvez aller, ensuite je vais aller à la carte future et je vais voir, ok, et ensuite vers quoi cela va me mener et j'ai l'inspiration. D'accord? Donc en allant là où d'autres avant moi ont eu peur d'aller, en confrontant certaines peurs que d'autres avant moi ont eues ou bien que dans le passé j'ai eu et que je n'ai pas confronté, et bien maintenant en étant le leader en fait de mes choix, je vais pouvoir activer du changement, développer aussi certaines qualités et ensuite je vais pouvoir, encore une fois, hein, jouer ce rôle d'inspiration pour d'autres personnes. Et donc là, vous avez un très beau lien qui est fait, puisque tout à l'heure, je vous disais hein, que cette personne va devoir suivre un chemin individuel, solitaire aussi, pour inspirer d'autres personnes. Et c'est exactement la carte qui ressort pour l'avenir. C'est que le changement que je mets en place va pouvoir inspirer à l'avenir d'autres personnes à elles aussi mettre en place ce changement, dépasser leurs propres peurs, dépasser leurs propres limitations, dépasser certaines résistances qu'elles peuvent avoir et se sentir inspirées en se disant ok, si d'autres personnes avant moi l'ont fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. Vous voyez? Donc en procédant comme ça de manière structurée et par rapport à cette notion de cycle, en essayant de comprendre quelle est la racine du cycle que je suis en train de vivre aujourd'hui, eh bien je peux comprendre non seulement pourquoi je suis en train de vivre une période de changement, mais aussi pourquoi c'est important
que je prenne la responsabilité de ce changement et pourquoi c'est important aussi que je me trouve finalement, ou en tout cas ce qui explique que finalement je puisse me sentir seule par rapport à ce changement que je mets en place et que je n'ai pas nécessairement des personnes autour de moi qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui ont confiance en moi et qui me montrent que j'ai raison de suivre un certain chemin. Au contraire, je peux me sentir relativement seule et avoir beaucoup de personnes autour de moi qui m'encouragent à ne pas suivre la voie que j'essaie de suivre. Mais en continuant, en persistant, en décidant de jouer ce rôle d'alpha, et bien ensuite, je vais pouvoir inspirer d'autres personnes, peut-être des personnes dans ma famille, peut-être d'autres personnes que je vais être amenée à croiser et qui vont elles aussi se sentir inspirées et encouragées à suivre un chemin qui n'est peut-être pas nécessairement traditionnel et oser suivre une certaine route, même si d'autres personnes autour d'elle ne l'encouragent pas nécessairement. Voilà, donc comme je disais, hein, cette semaine, je vous encourage vraiment à tester ce tirage à 3 cartes. Le tirage qui vous parle, que ce soit une ligne du temps passé, présent, futur, ou bien que ce soit une autre variante. Prenez ce qui vous convient le mieux. Et voyez comment ce tirage à 3 cartes peut lui aussi devenir une base qui va vous apporter une structure, qui va vous soutenir, qui va vous assister par rapport à du changement que vous vivez ou que vous allez être amené à vivre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.